9h30 ici à Paris. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans Paris Direct. Voici les titres de ce lundi. Le gouvernement français dit ne pas être impressionné par l'ampleur de la mobilisation contre son projet de réforme des retraites. Et la réforme des retraites qui fait toujours débat donc ici en France. Le projet de texte va être présenté dans quelques minutes au Conseil des ministres et notamment des indications sur le calendrier d'application. Si le gouvernement se dit ouvert aux propositions après les grands rassemblements de la semaine dernière, les syndicats, eux, entendent bien maintenir la pression. Noémie Roche. Dans l'actualité également de ce lundi, l'Ukraine qui demande toujours des chars de combat aux Européens. La Pologne est prête à livrer ses Léopard 2 allemands, mais attend toujours le feu vert de Berlin, qui a envoyé ces dernières heures, comme ces derniers jours d'ailleurs, des signaux contradictoires. Pour le moment, les véhicules lourds utilisés par Kiev sont jugés obsolètes par ceux qui les manient sur le terrain. Illustration dans les régions de Kharkiv et de Barmout avec les envoyés spéciaux de France 2, Maryse Burgot, Stéphane Guillemot et Ludovic Lavielle. La fin d'une chasse à l'homme en Californie. Le suspect de la tuerie de Monterey Park est mort. Il s'est suicidé après une course-poursuite avec la police dans la région de Los Angeles. Il avait 72 ans et il est soupçonné d'avoir ouvert le feu dans une discothèque à l'occasion du Nouvel An chinois. Le bilan est de 10 morts et de plusieurs blessés. Les motivations du tireur ne sont pas connues. Serine B. Je vous le disais en titre, en Israël, Benyamin Netanyahou se sépare de son ministre de l'Intérieur et de la Santé, Aryeh Deri, le chef du parti ultra-orthodoxe Chasse. Il a quitté ses fonctions. Le Premier ministre israélien a été contraint de suivre une décision de la Cour suprême qu'il souhaite d'ailleurs réformer. Celle-ci a appliqué un texte qui veut qu'Aryeh Deri ne peut pas occuper de fonction ministérielle en raison d'une condamnation pour fraude fiscale. C'est un début de mandat extraordinairement compliqué pour Benyamin Netanyahou sur fond de crainte d'une partie de la population israélienne de dérives autoritaires. Décryptage Antoine Mariotti. De la musique à présent, avec cette tournée hommage à l'un des plus grands groupes de rock de tous les temps, Queen, un groupe qui a quitté la scène avec la disparition de son légendaire chanteur Freddie Mercury au début des années 90, mais dont les tubes résonnent encore dans toutes les mémoires. Et ces jours-ci, une formation philharmonique rejoue ses airs les plus connus. C'est un reportage de nos confrères de France 2. Il est 9h46 ici à Paris. Si vous nous rejoignez dans Paris Direct, je vous en rappelle l'un des principaux titres. Le gouvernement français dit ne pas être impressionné par l'ampleur de la mobilisation contre son projet de réforme des retraites.